Et hier, juste vers 19h30, le président Diomi ne se sentait pas bien, il est rentré chez lui à la maison. Et comme vous savez que nous sommes dans un pays où il y a l'insécurité qui règne, et un homme averti, il était rentré chez lui, on avait à peu près une trentaine de personnes qui devaient recevoir. Le président fédéral de la démocratie chrétienne, qui est en même temps le chargé de mission de la majorité présidentielle populaire, je citais le chef Paka, est parti, et moi je suis parti le dernier, c'était vers 21h33. Et vers 23h passées, on va me téléphoner pour dire que notre CG, il y a le siège qui est assiégé par les éléments de M. Kanyama, colonel de la police, je crois. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit non. J'ai dit, bon, essayez un peu de vous informer et tenez-moi au courant. Et 30 minutes après, j'ai cherché pour atteindre le président Diomi au téléphone. Je l'ai eu vers minuit passé. Il était chez lui à la maison, il dormait derrière, il était en pyjama. Je l'ai informé de la situation, il était très étonné. Il dit, bon, on attend. On a appelé notre avocat, Maître Yala Toutou, qui s'est rendu sur le lieu la même nuit. Et il a constaté effectivement qu'il y avait des éléments armés qui ont encerclé notre siège. Et ce matin, vous savez que nous sommes en pleine construction de nouveaux locaux. Ce matin, tous les travailleurs qui venaient étaient arrêtés. À commencer par la garde personnelle du président Diomi, le chef de sécurité de notre chantier, M. Douzbal, et d'autres travailleurs qui sont jusqu'à maintenant aux arrêts au Kalofungola. Au moment où nous vous parlons, les militants qui sont à Notre-Dame de Lingwala ici, Notre-Dame du Congo ici à Lingwala, sont inquiétés parce que même le curé, le chef de protocole de la paroisse Notre-Dame, était menacé depuis 8 heures. Il m'a appelé pour me dire que non, on nous a demandé de vous restituer ce que vous nous avez donné comme caution pour la salle. Selon la paroisse, M. Kanyama est passé pour leur demander de ne pas nous accorder la salle. Parce qu'ils savent tous qu'on devait procéder aujourd'hui à la statue de notre charte, constitutive de la MPP, donc la majorité présidentielle populaire. Au moment où nous vous parlons, le président Diomi, qui avait tenté avec d'autres militants d'aller à Notre-Dame, parce que c'est un homme politique, il ne se reproche de rien, il vient d'être enlevé. Il vient d'être enlevé par une trentaine d'éléments non identifiés, armés jusqu'aux dents. Au moment où nous parlons, donc, il est enlevé. Alors c'est pourquoi nous attirons l'attention de la communauté nationale et internationale de tout ce qui nous arrive. Et pour aller encore plus loin, M. Kanyama a envoyé 10 jeeps de la police qu'il utilise abusivement au détriment du peuple congolais et des citoyens épris des paix de justice pour détruire nos locaux, sur Colonel EBA numéro 7B. Donc, nos bureaux sont systématiquement pillés et saccagés, nos militants tabassés et arrêtés. C'est pourquoi nous avons demandé à notre avocat de saisir la cour d'ordre militaire et nous allons porter plainte contre M. Kanyama et sa bande pour tout ce qu'il vient de faire comme acte. Nous sommes un parti politique national qui a aujourd'hui presque 20 ans d'existence. Nous n'avons jamais mené une lutte armée et nous n'avons jamais, poussé le peuple congolais qui que ce soit à la violence. Nous sommes un parti qui a toujours mené une lutte pacifique. Ça fait presque 20 ans. Malgré les intimidations, malgré les arrestations, nous n'avons jamais cédé à la tentation de prendre les armes. Et aujourd'hui, on nous apprend qu'ils ont monté une cabale pour dire que non, M. Diomi a violé des mineurs hier la nuit. Or, M. Diomi, comme je viens de vous le dire, il était bel et bien chez lui à la maison. Parce que moi qui vous parle, j'étais le dernier à quitter le bureau avec mon équipe pour préparer notre manifestation d'aujourd'hui. Donc, sur ce, nous dénonçons
nous dénonçons cet acte criminel de vandalisme, de voyoutisme qui aujourd'hui règne dans notre pays. Je vous remercie. Messieurs, s'il y a des questions. Ou une arrestation sur le centre permettrait. Je vous dis ceci, M. Diomi a quitté le bureau vers 19h passé. Moi, avec ma suite, nous avons quitté le bureau vers 21h, quelque chose passé. Donc ça dit que M. Diomi, même ce matin, il était chez lui à la maison. Il n'était pas appréhendé par des militaires. Hier la nuit. Et puis, soyons corrects envers nous-mêmes. Nous savons que les services de l'État opèrent jusqu'à 16h. Jusqu'à 16h. Mais venir dans les locaux d'un parti politique à 23h pour l'encercler et arrêter même les sentinelles, là, ça devient dangereux pour cette république qui se dit démocratique. Et M. Diomi a été arrêté, disons enlevé, je dis bien enlevé, aujourd'hui vers 13h par des éléments armés. Aujourd'hui vers 13h, au moment où nous parlons. Il était à bord de son volant et il était arrêté avec d'autres militaires pour une destination inconnue. Oui. Ce que vous venez d'affirmer ici est vrai. Si réellement il y a eu 2 jeunes filles, des voisins qui ont assisté à l'arrestation du président Diomi, c'est un montage. C'est un montage, ils ont monté ça. Ce que vous venez de dire ici est vrai. C'est un montage. Parce qu'on peut monter, on peut préparer 2 jeunes filles, on peut prendre le militaire pour dire, prenez, on peut l'arrêter n'importe où, l'amène là où on le trouve, on le prend. Mais Chebeya a été tué où? On l'avait ramassé où? C'est la d'Esca en France. C'est un montage, madame. C'est ce que vous dites là. Tel que vous donnez la version, telle est votre version, c'est un pur et simple montage. Depuis l'élection du 28 novembre, vous savez que nous avons pris position. D'abord, on a dénoncé tout ce qui s'est passé, tout ce que la bande à M. Ngoïmoulunda, que vous appelez pasteur, a commis comme acte. Il y a eu une ficherie à grande échelle, il y a eu tout ce qu'il y a eu, et la quasi-totalité des députés qui siègent aujourd'hui dans ces forums que vous appelez habituellement Parlement n'ont jamais été élus. Il n'y a que certains amis qui étaient avec nous hier dans l'opposition qui ont été élus. Et puis c'est le cas de Fayoulou, Roger Lumbala, Christian Badiba et consorts, et ils sont élus véritablement par le peuple congolais. Donc ils ont le mandat du peuple. Mais les 350 quelque chose là, qui siègent là, ce sont des mandataires que M. Ngoïmoulunda a envoyés là-bas au Parlement. Nous avons pris position. On a dit qu'on ne trahira jamais ce peuple-là congolais qui a tant souffert et qui continue à souffrir. Vu notre constance, notre dynamisme sur le terrain, et surtout, pour vous répondre à votre question, pour appuyer cet argument, la messe qu'on a tenue le vendredi 22 juin, il y a eu même la participation de son excellence M. Tshisekedi, a dérangé le putschiste. Et nous sommes au courant depuis un mois qu'il y avait une cabale qui était montée contre nous, contre M. Diomi. Il fallait l'affaiblir, l'anéantir politiquement. Mais je suis désolé de dire à nos adversaires